Ils m'ont promis 10 millions en un mois. Tout ce que je devais faire, c'était amener quelqu'un que j'aimais à leur réunion secrète. J'ai amené mon petit frère. Il avait 16 ans. 3 jours après, il était mort. Et l'argent est arrivé sur mon compte. Je m'appelle Kofi, j'ai 28 ans, et voici comment j'ai rejoint le cercle des riches et perdu mon humanité. Tout a commencé dans un bar chic du centre-ville. J'étais serveur, je gagnais à peine de quoi survivre. Un soir, un homme en costume est entré. Il commandait des bouteilles à 500 000 francs, comme si c'était de l'eau. Il m'a laissé un pourboire de 50 000 francs, plus que mon salaire mensuel. J'étais sous le choc. La semaine suivante, il est revenu. Cette fois, il m'a invité à m'asseoir. « Tu veux devenir riche comme moi ?» J'ai ri nerveusement. Qui ne le veut pas ? Il a sorti une carte de visite dorée. « Viens à cette adresse demain soir, 21h précise. » L'adresse menait à une villa immense dans le quartier le plus cher de la ville, des voitures de luxe partout, à l'intérieur une 50aine de personnes. Tous jeunes, tous riches, tous souriants. Une ambiance étrange, trop parfaite. L'homme en costume s'est présenté. « Je suis Monsieur Conan, bienvenue au Cercle des Riches. Ici, nous créons des millionnaires. » Il a expliqué le concept, un réseau d'entraide entre membres. On s'enrichit ensemble, on réussit ensemble. Mais pour rejoindre le cercle, tu dois prouver ta loyauté. Amène-nous quelqu'un de confiance, quelqu'un que tu aimes. J'ai pensé à mon petit frère Yao. Il cherchait du travail après ses études. Ce serait parfait pour lui aussi. Je l'ai amené à la prochaine réunion. Il était excité. « Grand frère, tu crois vraiment qu'ils peuvent nous aider ?» Monsieur Conan a accueilli Yao chaleureusement. Ils l'ont emmené dans une salle privée pour un entretien individuel. Pendant ce temps, on m'a fait signer des papiers. Des contrats incompréhensibles. C'est juste pour la confidentialité. Yao est ressorti 1 heure plus tard, les yeux brillants. « Kofi, ils m'ont accepté. Je commence demain. » Le lendemain, Yao est allé à leur formation. Il est rentré bizarre. Silencieux, le regard vide. Le surlendemain, il ne s'est pas réveillé. Mort dans son sommeil. Aucune marque, aucune explication médicale. J'étais détruit. Et c'est là que l'argent est arrivé. 10 millions sur mon compte. Avec un message, bienvenue au cercle. J'ai compris l'horreur. Je n'avais pas amené Yao pour l'aider. Je l'avais amené en sacrifice, sans le savoir. J'ai voulu rendre l'argent, quitter le cercle. Monsieur Conan a ri. Tu es lié maintenant. On ne quitte jamais le cercle. Tu dois recruter, amener de nouveaux membres. Sinon c'est toi qui paieras le prix. Les mois ont passé. J'ai vu d'autres membres amener leurs proches, amis, cousins, même leurs propres enfants. Tous mouraient mystérieusement quelques jours après. Et les recruteurs recevaient leur fortune. J'ai refusé de recruter. Alors mes affaires ont commencé à péricliter. Je perdais de l'argent chaque jour. Puis les cauchemars ont commencé. Yao m'apparaissait chaque nuit. « Pourquoi tu m'as tué, grand frère ?» J'ai enquêté en secret. Le cercle était un réseau de sacrifices humains déguisé en club d'affaires. Ils utilisaient l'âme des victimes pour enrichir les recruteurs. Plus le lien était fort, plus l'argent était important. J'ai contacté la police, ils étaient payés par le cercle. J'ai contacté des journalistes, même combat, le cercle contrôlait tout. Juges, policiers, hommes d'affaires, politiciens, tous membres, tous complices. J'ai décidé de tout détruire de l'intérieur. J'ai commencé à documenter leurs réunions secrètement. Ils se réunissaient dans un temple souterrain, des rituels sanglants, des invocations, l'argent contre les âmes. Mais ils m'ont découvert. Monsieur Conan m'a convoqué. Tu as trahi le cercle. Tu connais la punition. Cette nuit-là, j'ai senti quelque chose me quitter. Mon énergie, ma volonté, ma vie même. Je suis tombé malade. Les médecins ne comprenaient pas. Mon corps s'éteignait sans raison. Dans un dernier effort, j'ai envoyé toutes mes preuves à un journaliste international, hors de portée du cercle. L'histoire a explosé. Arrestation massive, le réseau démantelé, des centaines de victimes identifiées. Mais Monsieur Conan s'est échappé. On dit qu'il a créé un nouveau cercle ailleurs, dans un autre pays. Moi, je survis à peine. L'argent maudit à tout prix. Ma santé, ma famille, ma paix.
L'esprit de Yao me visite encore, mais maintenant il ne m'accuse plus. Il pleure juste sur ce que je suis devenu. Cette histoire est un avertissement. L'argent facile n'existe pas. Il y a toujours un prix à payer. Si quelqu'un vous promet la richesse rapidement sans travail, fuyez, c'est un piège. Si on vous demande d'amener un proche à une réunion secrète, refusez. Vous signez son arrêt de mort. Les cercles secrets existent vraiment. Ils se cachent derrière des clubs d'affaires, des réseaux professionnels. Ils ciblent les désespérés, les ambitieux, ceux qui veulent tout de suite. Ne sacrifiez jamais vos proches pour l'argent. Aucune richesse ne vaut une vie humaine. Partagez cette histoire. Protégez ceux que vous aimez des promesses empoisonnées. Abonnez-vous pour découvrir d'autres vérités cachées de notre société.